Bonjour les amateurs de thé, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la box envoûtée de février. Eh ouais, ce coup-ci on est en temps et en heure, j'ai reçu ma box le 12 ou le 13 et j'ai pu tant bien que mal tester les thés rapidement, ce qui me permet de vous faire une vidéo. Alors quand j'ai ouvert le petit carton, déjà j'ai vu ça. Donc j'adore le violet, j'ai vu le dessin, j'ai fait waouh, déjà ça commence super bien. Après j'ai sorti le carton, voilà, hein. Sans commentaire, elle est juste super belle. Et après j'ai ouvert, et là ça a commencé. Déjà ça a été le thé en Indonésie. C'est-à-dire que ces derniers mois, les thématiques que j'ai préférées, c'était des thématiques, on va dire, par pays ou par genre. Donc le thé en Orient, le thé en Russie, tout ça. J'avais super bien aimé. Donc j'avoue que sur le coup, rien que ça, c'était waouh, cool, trop trop cool. Puis après, j'ai vu qu'il y avait un petit livret en plus, comme ça s'était fait sur les thés justement thématiques pays. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous présenter les thés, je les ai goûtés, je vous dis ce que j'en pense. Je vais essayer d'être rapide, promis. Déjà rien que l'introduction, j'ai mis des plombes. Donc en fait, c'est Julia, la fondatrice d'Envoûté, qui elle-même est allée en Indonésie. Hop, une petite photo. Voilà. Donc comme ça, on découvre le visage de Julia, bon, qu'on voit quand même régulièrement sur les articles Envoûté ou dans la com, donc c'est pas une tête inconnue totalement. Alors on va commencer par le premier thé qui est Bourcor. C'est une création d'Envoûté, la 16e, qui est là-dedans. C'est un thé vert gunpowder d'Indonésie, du choumi de Chine, avec de l'orchidée, des pétales de rose rouge et rose. Alors j'ai vu ça, j'ai fait ah oh, un thé super fleuri. Est-ce que ça va le faire? Eh ben oui, ça l'a fait. Vraiment fleuri, mais sucré derrière. Moi qui n'aime pas les thés fleuris, vous avez dû le voir dans la vidéo précédente, mes thés terminés, que Ikebana, qui est un thé du palais d'été très fleuri, je suis pas fan du tout. Et celui-là a été une super surprise, vraiment, vraiment, j'ai adoré. C'est ce mélange de thé, et vraiment au top, quoi. Ça a été la super surprise pour commencer la box. Donc, ensuite, il y a une 17e création. 2 créations ce mois-ci, hein, quand même, on retient. C'est Garunda, qui est un thé noir de Sumatra avec du mangoustan, donc c'est une espèce de baie orange si je dis pas de bêtises, du jacquier, de la fleur de souci, des morceaux de papaye. Donc je crois qu'en fait on reste sur une thématique orange en fait au niveau des composants. Alors les pochettes ce mois-ci sont pas comme d'habitude, elles sont très très jolies, bien hermétiques. Pour conserver le thé, c'est impeccable. Ce que j'en ai pensé, qu'il était super bon, fruité, pas écœurant, enfin vraiment, vraiment bon quoi. C'était exotique, mais moi qui n'aime pas la mangue et la litchi par exemple, là c'est exotique, mais les choses que j'aime comme la papaye, donc c'était nickel, vraiment une découverte qu'a déniché Envoûté pour nous. Il s'agit de Boro du Tur ou Boro du Tour, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça vient de la plantation Malabar de l'île de Java. Donc c'est un thé noir d'Indonésie au jasmin et aux pétales de jasmin. Alors pareil, c'est encore un thé fleuri. Le thé au jasmin, par contre, je l'aime bien. Les thés au jasmin se font sur des thés verts. Vous savez, comme les perles de jasmin là qui coûtent assez cher et qui sont super bonnes au demeurant. Alors, si vous n'êtes pas ultra fan du thé au jasmin, sachez que ce thé au jasmin, personnellement, je l'ai trouvé doux. Il y a la note du jasmin, mais c'est pas super présent, enfin envahissant plutôt. Elle est présente, mais pas envahissante, c'est ça. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé. C'est peut-être parce que c'est avec du thé noir qui est plus présent que du thé vert. Du coup, ça équilibre bien et moi, je l'ai vraiment bien aimé. Au contraire, c'est un thé au jasmin qui est moins fleuri, moins écœurant, qui peut se consommer plus régulièrement peut-être. Enfin, merci Envoûté, effectivement une jolie découverte. La découverte suivante qui a déniché Envoûté, c'est Java
OP Theater. Donc OP c'est le grade du thé noir, donc c'est l'huile de Java et qui est un thé a priori récolté en août et septembre, qui est la meilleure période de production de la plantation, pardon, Malabar, d'après ce qui nous est dit. Vraiment, il était bon, il était présent mais doux, vraiment. Ouais, s'il fallait comparer d'après ce que j'ai goûté et d'après mes goûts, je dirais qu'il est un peu dans le même type de thé que du Ceylan, que certains Ceylan. C'est un peu du même genre. Ça a de la force, mais c'est pas non plus du Assam où là, ça vous allume direct. Non, non, là, il y a de la force, mais en même temps, il est pas ultra astringent, il est vraiment bien. L'infusion de Yogi Tea, si j'arrive à le sortir, nous avons un paquet de Jisung Flower qui est donc une infusion biologique à la citronnelle, menthe poivrée, cynorrhodon, zeste d'orange, réglisse, cardamone, racines de gisang, cannelle, fleur de gisang, gingembre, excès d'agrumes, ortie, luzerne, poivre noir, graines de céleri, clou de girofle et boisson de kombucha. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il est pas mauvais par rapport au mois dernier. Je l'ai préféré à Man's Tea ou Woman's Tea. Après, clairement, enfin, j'en ai bu 2 fois. Ça n'a pas été le big coup de cœur comme j'avais eu pour Joie de Vivre lors d'une ancienne boîte envoûtée d'il y a facile 1 an et demi. Je vais vous saouler avec cette infusion, vraiment, à force. Mais vraiment, il y a des Yogi comme ça, on se dit, waouh, il est super bon. Celui-là, c'était, ouais, il est pas mal. De là, on achetait, je ne sais pas. Nous avons du chocolat en petite surprise du mois. Alors, il y en a 5 carrés, j'en ai mangé un. Hein. Fallait bien que je vous dise qu'est-ce que ça lui raconte. Puis, parce que j'adore le chocolat. C'est du chocolat noir d'Indonésie à 75% de cacao. Donc on a 6 carrés plutôt grands, 5 carrés, excusez-moi, plutôt grands. Donc ça fait une demi-tablette de chocolat au final à peu près, hein, c'est à peu près ça. Donc c'est la maison Pralus qui le créait. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'adore le chocolat noir, mais de bonne origine. Je suis difficile. Pour le thé et le chocolat, je préfère en manger peu et en manger du bon. Donc celui-là, il rentre dans la case du très bon. Il est présent sans être agressif, d'une amertume très équilibrée et extrêmement parfumée, extrêmement fruitée. Vraiment, je l'ai goûté, ça, waouh. Donc ouais, je pense que par contre, là, j'irai faire un tour sur le site à l'occasion. Le petit supplément, c'est celui que je vous ai déjà montré, le thé en Indonésie. Donc là, on voit un peu l'histoire du thé en Indonésie, genre de choses, hein, avec des jolies photos. Enfin, un beau livret vraiment, comme ça s'est fait les fois précédentes sur les thématiques de pays. Pareil, c'est un très très beau livret. Et ce mois-ci, la recette de Sophie Mullens, c'est des tartelettes fleuries au thé Bogor d'envoûté. Donc le premier thé que je vous ai présenté, celui à l'orchidée et à la rose, qui est vraiment top top. Alors personnellement, je ne pense pas que je ferai cette recette parce que c'est pas dans mes goûts. Alors vous allez voir au fur et à mesure des vidéos. En pâtisserie, je suis une emmerdeuse, une super difficile, et en plus j'en fais très peu parce que ça me gonfle. Donc en fait là c'est une tartelette avec de la crème pâtissière, où on fait infuser du thé. Alors moi j'aime pas la crème pâtissière, la crème anglaise, ce genre de choses. Donc déjà là c'est raté. Et en plus pour la garniture faut mettre de la mangue. Donc moi qui cours pas après la mangue, il y a rien pour me plaire. Hein. Alors par contre, en revanche, j'ai testé la recette de fondant au chocolat avec de la crème mascarpone crème liquide pour fourrer le fondant, et dans cette crème on avait infusé du thé domino de la box envoûtée. Alors par contre celle-là c'est une des seules fois où j'ai testé les recettes parce que ça m'a inspiré, et là par contre ouais c'était une tuerie les gars, honnêtement c'était vraiment super super bon. Sur mon blog de thé qui est ekat.lomewen.canalblog.com,
tout bêtement. Enfin, de toute façon, vous avez le lien en barre d'infos, cherchez pas, ça sera juste en dessous. Je vais sans doute recopier la recette en indiquant bien ça vient du livre envoûté, hein. Je ne vais pas m'attribuer la recette, mais je vais la partager parce que vraiment je l'ai trouvée super bonne, super facile. Et même si on n'infuse pas ce thé en particulier de la box dedans, je pense qu'un autre thé un peu à la cerise, type le thé de Noël de la compagnie coloniale, ou un autre thé qui vous plaît, qui va bien avec le chocolat noir, par exemple un thé aux fruits de la passion, je pense que ça peut aller super bien aussi. Vraiment c'est une tuerie. Donc bon, il y en avait 6, on n'a pas tout mangé à la maison vu qu'on n'est que 2, donc je les ai mis au congèle après tranquillement. Ils étaient au frigo, je les ai mis au congèle ensuite. Et j'en ai même un, j'ai testé la décongélation tout doucement au micro-ondes. Et ben ça marche super bien et le fondant est toujours au top. Donc en plus, si vous n'êtes pas nombreux ou vous vivez tout seul, vous pouvez les congeler et les ressortir à l'occasion. Et je trouve qu'en cas d'amis qui arrivent à l'improviste et qui viennent manger à la maison, eh ben, pour les épater avec un super truc, c'est vraiment top. Vraiment, je pense que ça va rentrer dans les recettes que je vais faire de temps en temps quand j'ai du monde à la maison. Parce que c'est pas trop long. Faut s'organiser, donc à la limite, ayez-en dans le congèle à décongeler et puis banco, quoi. Nickel. Voilà, je voulais que la vidéo soit pas longue, je me suis encore étalée, bien sûr. Voilà, donc c'était le petit livret, je vous ai tout présenté. Et le sachet d'or du mois, c'est des tasses faites artisanalement. Donc je suis en train de prier de toutes mes forces pour recevoir ce ticket d'or dans ma boîte aux lettres. Parce que vraiment, elle est tellement belle, elle est pile dans mes goûts de tasses. J'ai déjà 2 tasses un peu roses ou complètement roses que j'ai pris au Palais d'été. Et elle est tellement, tellement, tellement belle. La céramique, à mon avis, le bruit de la céramique doit être merveilleux. Enfin, vraiment, autant des fois, le sachet d'or, ouais, bon, pas mal. Autant là, carrément, elle me fait rêver, cette tasse. Eh ben, les envoûtés, voilà, cette box est terminée. Je vous ai mis mes avis. N'hésitez pas à aller voir dans ma barre d'infos pour d'autres vidéos, à vous abonner à ma chaîne pour pas manquer les autres ouvertures de box ou l'été terminé, ce genre de choses. J'ai une autre chaîne de choses, on va dire, plus futiles, c'est-à-dire où je présente du maquillage et produits terminés de soins et de beauté. Donc si ça vous intéresse, eh ben, pareil, renseignements en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et on se voit le mois prochain ou avant si j'ai des choses à vous présenter.